Toi qui regardes cette vidéo, à la fin de ton visionnage, l'installation d'un système d'exploitation n'aura plus aucun secret pour toi. Donc, je vais commencer par télécharger Rufus. Pour ce faire, je vais au niveau de mon navigateur et je tape sur la barre de recherche Rufus, tout simplement. Donc, le premier lien qui apparaît ici, donc je clique dessus, c'est le site qui va me mener directement vers Rufus. Une fois ici, je descends en bas et je vais télécharger la dernière version. J'enregistre et c'est parti. On voit ici que le téléchargement s'est effectué avec succès. Donc, concernant le téléchargement de l'image de l'ISO de Windows, je viens au niveau de mon navigateur et je tape tout simplement Windows ISO. Et là, le premier lien qui vient, télécharger une image disque Windows 10, je clique. Ensuite, ici, on me demande avant de commencer, je vais choisir une édition. Donc, je sélectionne Windows 10. Continue. Ensuite, on me demande de choisir la langue. Ici, je sélectionne français. Continue. Puis on me demande la version 32 ou bien 64 bits. Je clique sur 64 bits et là, vous voyez que le téléchargement a démarré. Donc ça va prendre un peu de temps. On se retrouve après pour la suite. Donc voici les deux éléments que je viens de télécharger. Le fichier Rufus qui est un exécutable et le Windows 10 ici. Donc si c'est dans ce format là, ne vous en faites pas. La chose qu'il va falloir vérifier, c'est de venir ici au niveau des propriétés et de s'assurer que vous avez ici ISO. Ok, ici. Donc je vais double cliquer sur Rufus, donc exécuter. Et ensuite, vous voyez que ici, on a mis périphérique. Si je clique dessus, il n'y a rien. Donc je vais brancher une clé USB. Donc assurez-vous d'avoir une clé USB d'au minimum 8 Go. Donc je vais la brancher ici. Je la branche, vous voyez que il la détecte automatiquement. Donc ici dans cette section, je vais sélectionner l'image, donc Windows 10 ici. C'est celui-ci, donc je vais cliquer et ouvrir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici option d'image, donc ici vous laissez par défaut. Schéma de partition aussi vous laissez par défaut, donc tous ces détails techniques là vous pouvez laisser par défaut. Ensuite, je clique sur démarrer. Donc au préalable, s'il y a des données au niveau de cette clé là, elles seront perdues. Donc je vais cliquer sur démarrer. Ici je ne coche rien, donc dans d'autres versions vous ne verrez même pas ces options là. Donc je fais OK. Ça va prendre un peu de temps. Je vous reprends après le processus. Donc le processus est terminé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer et je viens ici, je clique sur ce bouton là. Ensuite je vais arrêter la machine. Donc vous le voyez, la machine elle est bien éteinte. Donc je vais appuyer sur ce bouton là pour allumer la machine. Ensuite je vais appuyer sur échappe en même temps. Donc vous le voyez ici, on me dit que la touche F9 c'est pour le boot device options. Donc je vais entrer sur la touche F9 ici. Ensuite, je vais choisir ici la clé USB. Ça est là en haut. Je fais entrer.
Alors, la première chose à configurer, c'est quoi? C'est la langue. Donc, ici, par défaut, je laisse le français. Je mets suivant. Ensuite, je clique sur installer maintenant. Donc, démarrage du programme d'installation. Ensuite, ici, on me demande une clé que je n'ai pas, donc je vais venir ici. Je n'ai pas de clé de produit. Ensuite, je choisis le système d'exploitation à installer. Je vais choisir Windows 10 professionnel. Je fais suivant. J'accepte les termes du contrat et je clique sur suivant. Ici, je choisis la deuxième option qui est personnalisée. Ensuite, je sélectionne le disque dur sur lequel je veux installer le système et je fais suivant. Donc, le processus d'installation se lance actuellement. Donc, une fois cette phase terminée, vous allez tomber dans une interface qui va vous demander de régler vos paramètres par défaut, vos noms d'utilisateurs, vos mots de passe, etc. Tout ça, vous pourrez le configurer par vous-même. Donc, c'est à partir de maintenant que je vais vous dire à la prochaine. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains tutos. Merci et à bientôt.